Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 25, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit : Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc, comment dirais-je, pour les nouveaux Jéhovah Tsidkenu, pour les nouveaux églises ministère évangélique Jéhovah Tsidkenu qui sont en train de se créer, ils m'ont demandé quelle est la vision. Et aujourd'hui, la vision principale des Jéhovah Tsidkenu de cette ministère se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et par rapport à ça, je me rêve, c'est-à-dire vous annoncer une chose. Toute personne qui est née, chacun d'entre nous est né avec quelque chose. Tu es né avec quelque chose, je suis né avec quelque chose. Dieu, dès dans le ventre de ta mère, il t'a prédestiné avec un don, avec une grâce, avec un potentiel. Ce potentiel-là, aujourd'hui, la Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous jour et nuit. Aujourd'hui, il est un avocat qui intercède pour nous. Aujourd'hui, il est un avocat, c'est-à-dire qu'il vient, c'est-à-dire chercher. Même dans les combats, il prend notre place. Dans les combats, il vient, c'est-à-dire qu'il prend notre place. Dans les choses mauvaises, il est là et il commence, c'est-à-dire autrement dit, à nous prendre en main. Il commence autrement dit à nous aider, il commence autrement dit à nous défendre, il commence autrement dit à nous pardonner. Parce que dans l'ancien temps, quand Dieu veut, c'est-à-dire faire des châtiments aux gens, il agissait directement à chaque faute, à chaque erreur. Mais quand Jésus était venu, il a été offert à Golgotha aujourd'hui, grâce à lui, nous sommes au don du sacrifice. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. J'aimerais annoncer à quelqu'un que l'enfer et le paradis est une réalité. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tout ce qui a été écrit est une vérité. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Aujourd'hui, Jésus-Christ est comme l'avocat, mais la prochaine fois, il viendra comme le juge. La prochaine fois, il viendra comme le juge. Aujourd'hui, il t'a donné des potentiels. Aujourd'hui, il t'a donné des talents. Aujourd'hui, il t'a donné des grandes choses. Aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu t'a donné des capacités hors normes que tu peux mettre, c'est-à-dire autrement dit, dans l'avancement de l'humanité, dans l'avancement autrement dit
de l'évangile, dans l'avancement, autrement dit, des choses de Dieu, dans l'avancement, autrement dit, de cette planète Terre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu dors avec le talent que Dieu t'a donné. Peut-être que voilà, tu n'exerces pas le talent que Dieu t'a donné, tu ne le multiplies pas. Mais un jour, le maître reviendra. Et la vision est comme ceci, que tous les talents que nous avons devront, c'est-à-dire l'exercer, le multiplier, pour que le maître revienne, disons que nous avons multiplié en voici. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Aujourd'hui, tu n'évangélises pas. Aujourd'hui, autrement dit, tu ne pries pas pour les malades. Aujourd'hui, tu n'aides pas les gens. Mais écoutez-moi bien, oui, peut-être que dans ton cas, oui, tu peux me dire, oui, pasteur, je n'ai pas, autrement dit, des moyens. Oui, pasteur, je n'ai rien. Oui, tu as quelque chose parce que Dieu ne peut pas te laisser en vie si tu n'as rien. Amen. Même quelqu'un qui n'a rien, qui est même paralysé, s'il est sur terre, quelqu'un même qui a un handicap, s'il est sur terre, c'est qu'il doit accomplir un but. Des fois, Dieu permet à ce que tu sois en vie parce que le but que tu dois accomplir n'a pas encore, c'est-à-dire, tu n'es même pas encore rentré dans son introduction. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, quelqu'un que Dieu, c'est-à-dire, a mandaté pour un but et pour un objectif, la personne doit multiplier ses talents, doit multiplier, c'est-à-dire, la grâce de Dieu, l'appel de Dieu sur sa vie. N'est pas aussi, vous savez, le péché n'est pas seulement que de l'impudicité. Le péché n'est pas seulement que voler. Le péché n'est pas seulement qu'insulter. Le péché n'est pas seulement qu'haïr. N'est pas aussi accomplir le but lequel tu es né. C'est aussi un péché. Amen. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un encore. À partir d'aujourd'hui et toujours la vision est toute personne qui a, c'est-à-dire la grâce de Dieu, toute personne, c'est-à-dire qui a, c'est-à-dire des dons pour entreprendre, des dons pour chanter, des dons pour prêcher, des dons pour prier, nous allons les laisser exercer le ministère dans le respect, dans le sérieux, dans le crainte de l'Éternel. Nous allons lui faire multiplier ses dons et ses talents, enfin, autrement dit, de laisser cette personne-là multiplier ses talents, parce que le jour où Jésus-Christ reviendra, pour les pasteurs et pour les hommes de Dieu qui sont sous ma couverture par la grâce du Seigneur, laissez les gens multiplier leur temps, parce que Dieu va venir le jour où Jésus va venir, il va vous demander des comptes, que vous a confié ce genre de personnes et qu'est-ce que vous en avez fait de leurs talents que Dieu leur a donnés. Et ces gens-là aussi doivent avoir une prise de conscience que Jésus-Christ reviendra bientôt et il va demander aussi des comptes. Et quand on te dit que Dieu t'a remis des talents, ça veut dire que la Bible est une composition de 9 dons. Ça veut dire que soit tu as un don ou soit tu as un talent. Tu ne peux pas ne pas rien avoir. Alors dans ce ministère, si tu as quelque chose en toi, je prie pour que la main de Dieu s'élève et te ramène au-delà par rapport au don et par rapport, c'est-à-dire à la dimension de gloire laquelle tu dois atteindre. Parce que quand tes dons vont se multiplier, Dieu va te ramener dans la gloire. Quand ce don va se multiplier, Dieu va te ramener dans une élévation supérieure. Quand tes potentiels va comment dirais-je, s'activer et que tu vas commencer à multiplier, Dieu, là où tu as été diminué, Dieu va t'élever. Et je prie enfin que toute personne qui sera dans cette œuvre, ma prière pour lui est que la personne multiplie ses talents, en fait que ceux qui voulaient rire et se moquer de toi, sache que tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu comme il a écrit dans le livre de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier pour toi. Et j'aimerais t'annoncer comme ceci. Quand tu vas multiplier tes talents, fortifie-toi et prends courage. Peu importe, c'est-à-dire les endroits lesquels tu vas venir dedans. Peu importe les choses lesquelles tu vas faire pour que, c'est-à-dire, tes talents, tes dons soient multipliés. Sache que sois fort et prends courage parce que l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas délaissé. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et cela va te permettre en sorte que tu vas, c'est-à-dire quand tu vas marcher, c'est plus toi qui marches, mais c'est Christ qui marche en toi. C'est pour ça que quand tu vas multiplier tes talents, tu vas voir qu'au plus grande mesure où tu vas rentrer, c'est-à-dire dans l'abondance et dans la joie du Seigneur. Parce qu'un jour, si tu ne multiplies pas tes talents, au moins c'est prévenu. Si les hommes de Dieu ne poussent pas les jeunes à sortir, c'est-à-dire autrement dit, la potentialité de leurs dons et de la grâce que Dieu leur a donnée, voilà, au moins moi j'ai expliqué la vision et je vais m'assurer à ce que la vision soit appliquée. Mais maintenant, par rapport à dans certains pays en Afrique, je ne suis pas là sur place. Donc les hommes de Dieu qui sont dans ce ministère-là,
il faut qu'il s'assure à ce que tous les jeunes déclenchent leur potentiel, leur don, leur grâce d'une manière forte, d'une manière directe, d'une manière efficace, en fait qu'il y a un impact dans l'évangile et en fait que nous avons aussi, c'est-à-dire une génération des chrétiens qui doivent impacter une génération des chrétiens qui doivent, c'est-à-dire s'élever, une génération des chrétiens qui doivent attendre le retour du Christ parce que Jésus-Christ revient bientôt pour demander des comptes. Jésus t'a donné des dons, des potentiels, comment dirais-je, des capacités hors normes. Mais ces capacités-là, tu dois les multiplier, tu dois les travailler pour, c'est-à-dire que le jour où Jésus-Christ doit revenir, tu dois rentrer dans le repos de ton maître, tu dois rentrer dans les verts pâturages. Amen. Et la deuxième phrase qui accompagne la vision, nous partons dans le livre de Matthieu, toujours, Matthieu chapitre 28, à partir déjà par la grâce du Seigneur, versets 18 à 20, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, dans d'autres versions, jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, la vision fait partie de multiplier ses talents, il faut aller évangéliser. Pas c'est-à-dire inviter les sœurs qui sont déjà des chrétiens, de déménager d'église en église. Non, non, non. Aller évangéliser et aller dépeupler le monde pour ramener, c'est-à-dire autrement dit, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Sans jugement, regardez les musulmans, ils sont les plus nombreux. Ils sont plus nombreux que nous en nombre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent dépeupler les gens pour leur ramener dans leur truc. Et nous aussi, on doit dépeupler le monde, on doit dépeupler les gens que le diable veut, c'est-à-dire mettre la main dessus pour dire que non, 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 non. Dieu en a réservé encore 7000 autres. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci, il faut que nous partons, il faut arrêter d'être les chrétiens comme oiseaux voyageurs. Il faut que nous arrêtons, c'est-à-dire d'être des chrétiens qui invitent seulement que d'autres chrétiens au lieu de vouloir aller gagner les âmes. Il faut arrêter d'être seulement que les pasteurs de Facebook. Nous devons, c'est-à-dire sortir sur le terrain, aider les gens, sortir sur le terrain, c'est-à-dire aider les gens, comment dirais-je, à comprendre que Jésus-Christ est une réalité, à comprendre que Dieu est amour, par rapport à les dons et l'autre capacité que Dieu nous a donnée. Oui, et à Jéhovah que nous allons avoir deux domaines de fonctionnement. Nous allons, c'est-à-dire former les hommes de Dieu, et nous allons aussi, en même temps, autrement dit, former les entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire, nous allons consacrer les hommes de Dieu comme on a l'habitude de faire. Nous consacrons aussi les hommes d'affaires, des présidents, des ministres, des députés. Nous consacrons aussi, c'est-à-dire des gens haut placés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce genre de personnes-là, dans ce genre de milieux, nous devrons toujours, c'est-à-dire être bien avec tout le monde pour annoncer l'évangile à toutes sous formes de gens dans les classes sociales. Nous devons aller évangéliser, que la personne soit roi, ministre, président, nous devons évangéliser la personne et lui faire comprendre que Jésus-Christ est une réalité, est une vérité. Dans la vision vraiment, les dons, les potentiels, les capacités que Dieu nous a données, nous devrons les multiplier, nous devrons, c'est-à-dire autrement dit, le rendre vraiment, c'est-à-dire d'une manière forte, nous devons l'exercer pour que le jour où Dieu revient, pour que le jour où Jésus revient, nous disons, Maître, voici le nombre de ce que tu m'as donné et moi je l'ai multiplié. Nous allons dire, Rabbi, voici le nombre des choses que tu m'as donné et puis je l'ai multiplié. Et je prie et je déclare sur vos vies, toute personne à Jéhovah Tikenu, que Jéhovah se lève, qu'il te prend là où tu es, que tes dons soient déclenchés, que tes grâces soient déclenchées, que Dieu te ramène au-delà, que la main de Dieu, car la Bible me dit, oh la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, l'oreille de l'Éternel n'est pas, c'est-à-dire Dieu pour entendre. Alors je prie que Jéhovah exauce tes prières, que Jéhovah se lève, qu'il te ramène dans une dimension supérieure. À chaque fois que tu vas exercer tes dons, que la multiplication donne un impact dans l'atmosphère pour que les gens sachent que tu es un Dieu puissant. Et cela, c'est dans le nom de Jésus.
Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci. La clé, c'est l'amour et la clé, c'est l'abondance. Écoutez, nous partons encore vite dans le livre toujours de Matthieu, chapitre 7. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 1. Il dit, ne jugez pas en fait de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aussi vous jugez, on utilisera vous la même mesure dont vous serez mesuré. Amen. On vous jugera de la même manière que vous jugez les autres. Donc si, pour ceux qui sont, c'est-à-dire en Allemagne, en Allemagne, etc., en Hollande, si vous voyez un jeune qui sert Dieu avec ses locks, qui sert Dieu, c'est-à-dire avec des pantalons déchirés, laissez-le comme ça. Parce que vous ne savez pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Peut-être que la personne a un locks, mais peut-être qu'il a une vraie conversion, plus que toi et moi qui sommes pasteurs. Oui, peut-être que voilà, nous avons la bonne réputation, mais derrière, les gens ne savent pas ce que nous faisons comme péché. Alors laissons ces gens-là tranquilles. Parce que peut-être dans son lox là, il peut gagner plusieurs personnes qui auront la vraie conversion plus que toi et moi. Alors il faut toujours les encadrer avec l'amour, les encadrer c'est-à-dire la force de Dieu, mais ne pas leur condamner parce que par leur style vestimentaire ou par leur manière, c'est-à-dire de procéder. Oui, si quelqu'un a des lox ou bien quelqu'un vient avec des pantalons déchirés, ça ne veut pas dire forcément être voyou. Parce qu'il ne faut pas être comme ce genre de chrétiens pharisiens qui croient que voilà, eux ils sont saints, mais là derrière, quand tu vois même leur intimité avec le Seigneur, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Quand tu vois même leur vie, c'est lamentable. Ne soyons pas ce genre de chrétiens, mais soyons plutôt ce genre de chrétiens qui encouragent les jeunes, qui permettent en sorte que toutes les personnes multiplient leurs talents, qui permettent en sorte que toutes les personnes qui vont venir dans cette œuvre-là s'élèvent et, comment dirais-je, servent Dieu dans la paix et qu'ils excellent dans l'abondance. Donc vraiment le but, c'est-à-dire de la vision, c'est vraiment toute personne qui va servir Dieu, peu importe là où il vient, peu importe là où on lui a pris, on doit s'assurer en sorte du début jusqu'à la fin qu'il multiplie ses talents, il multiplie ses dons, que ses grâces soient déclenchées, qu'il prospère à tous égards dans tout ce qu'il fait, en fait que la gloire revienne à Dieu, en fait que le jour où Jésus-Christ de Nazareth reviendra, que voilà, nous disons que voilà, Père, tu m'as donné telle chose et moi je l'ai multiplié. Voici ce que tu m'as confié. Donc soyons vraiment ce genre de chrétiens. Soyons vraiment ce genre d'assemblée. Soyons vraiment ce genre de personnes qui prient le Seigneur, mais qui aident aussi les autres à exceller. À exceller. Et la plupart le savent. Tu sais prêcher, tu sais faire la chose bien. Ok, vas-y. Si du moment où tu respectes le principe de Dieu, et que tu ne sors pas dans le principe de Dieu, vas-y, fais-le. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais prêcher tous les dimanches. Non, si tu sais bien prêcher, c'est ta grâce, vas-y, prêche. Le rôle déjà d'un pasteur n'est pas de prêcher tous les dimanches, c'est faux. Ce n'est pas ça le boulot d'un pasteur. De nos jours, nous avons les pasteurs où tous les dimanches, c'est eux qui sont des prédicateurs principaux. Tu encadres un jeune homme, si tu vois qu'il a la grâce de prêcher, laisse-lui prêcher et va encadrer les gens. Le rôle d'un pasteur, c'est de garder l'alliance qu'une personne a fait dans l'intimité entre la personne et Dieu. C'est de motiver la personne à garder son alliance. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, parce qu'ils sont pasteurs, c'est eux qui doivent prêcher tous les dimanches. Non, à Jéhovah Tsidkenu, non, 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 merci, non, merci. Le jour où j'entends que dans une des cellules que nous avons, dans une des branches que nous avons, que tel pasteur ne laisse jamais les gens exercer dans leur capacité comme il faut, il peut aller changer et chercher une autre église. Et là, je suis très radical là-dedans. Toutes les jeunes qui doivent être formés doivent exercer le ministère. Et si ce pasteur-là, c'est-à-dire voir que voilà, le ministère est complet, on met quelqu'un d'autre, il peut prendre un autre que Jéhovah Tsidkenu. Ça, ce sont les principes. Et à Jéhovah Tsidkenu, on a plusieurs branches. On est déjà à 22 branches en total. Sur 22 branches, une en plus. Ce n'est pas un péché. Donc, voilà, toute
tous les pasteurs qui sont là, c'est le jour où j'entends que voilà, en total là, voilà, dans toutes les Jéhovah Tsidkenu que nous avons, si les pasteurs là, j'entends même un peu que voilà, tous les dimanches, c'est lui qui prêche, et que je me rassure qu'il est au courant, qu'il y a des gens qui ont aussi la grâce de prêcher, qui ont des dons énormes et qui ne respectent pas la vision, je vais lui enlever de ses fonctions parce qu'il ne respecte pas la vision. Cette vision est très importante pour dépeupler, c'est-à-dire le camp du diable et ramener les gens dans le royaume de Dieu. C'est une vision que voilà, je vais m'assurer, désolé c'est ma bouteille d'eau, je vais m'assurer à ce que cette vision-là, autrement dit, soit appliquée dans les règles de l'évangile du début jusqu'à la fin, aussi longtemps que le Seigneur voudra, aussi longtemps que le Seigneur me prête vie. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci, à partir d'aujourd'hui, tous les Jéhovah Tsidkenu qui seront ouverts, avec des gens qui ont des grâces, des dons, des potentiels, nous allons nous arranger en sorte que les gens là vont bosser 2 fois plus dur que la normale, pour que le jour où Dieu vient, voilà, nous au moins notre part a été fait. Amen. Le jour où Dieu vient, voilà, je vais dire que voilà, papa, j'ai été, c'est-à-dire un bon et fidèle serviteur. Où Dieu même va me dire aussi, bon et fidèle serviteur. C'est bon et fidèle serviteur que moi je veux être. Je ne veux pas être une autre chose que bon et fidèle serviteur. C'est pour ça que toutes les personnes que Dieu va toujours envoyer dans nos branches, je vais m'assurer personnellement dans les 22 Jéhovah Tsidkenu et dans d'autres Jéhovah Tsidkenu qui vont se faire aussi. Pour l'année prochaine déjà, nous allons commencer aussi un Jéhovah Tsidkenu au RDC avec le mari de mon manager, et nous allons commencer et cette vision va être appliquée comme il faut. Et au-dessus de lui, j'aurai des gens qui viendront aussi, c'est-à-dire voir ce qu'il fait, voir comment il évolue, voir si la vision est respectée. Et croyez-moi, je vais m'assurer en sorte que cette vision-là sera appliquée comme il faut à la lettre. J'ai dit la vision-là va être appliquée à la lettre du première phrase jusqu'aux dernières phrases de la Bible, de cet livre que nous avons, de cette page que nous avons lue. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci. À Jéhovah Tsidkenu, ce n'est pas seulement une église. Non, c'est un ministère. Ça veut dire que toute personne qui est là, c'est qu'il a un objectif à atteindre. Toutes les jeunes qui doivent venir, ils doivent venir avec des objectifs et des principes. Ils n'ont pas ça, changer d'église, chercher une autre église. Parce que là, c'est un ministère des gens qui ont appelé, qui ont une grâce, qui ont des potentiels. Même si tu ne connais pas encore tes potentiels, tu as une grâce, tu as un potentiel et ça doit se multiplier. Si ce n'est pas le cas, cherche une autre église. Parce que le but n'est pas, c'est-à-dire de remplir les salles et les salles, non. Le but, c'est de t'impacter pour que tu impactes les autres. C'est ça en fait la vision que nous avons. On doit, c'est-à-dire impacter pour que toi tu puisses impacter les autres. Et je prie tous les membres de Jéhovah Tsidkenu dans les pays que nous sommes. Je prie au nom de Jésus, comme c'est-à-dire le berger que je suis par la grâce du Seigneur. Ma prière pour vous est que toute chose qui va vous empêcher d'exercer vos dons, de multiplier vos talents, que cette chose-là soit nulle et sans effet sur vos vies au nom de Jésus. En fait que vos dons et vos talents soient déclenchés pour que la gloire revienne à Dieu et à Dieu lui seul. Et cela c'est dans le nom de Jésus-Christ. Voici un peu cette vision. Multiplions nos talents, multiplions nos grâces, multiplions nos potentiels et nous allons rentrer dans la joie du Maître. Le jour où le Maître reviendra, nous aussi nous allons être, c'est-à-dire à la droite du Père, comme son co-héritier avec le Christ. Que Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Amen, amen, amen.